Imaginez si je vous disais que chaque échec que vous avez vécu n'était pas une fin, mais le début d'une réussite incroyable. Que les erreurs, les déceptions et les moments où tout semble perdu peuvent en réalité devenir votre plus grande force. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous révéler comment transformer vos échecs en véritables fondations pour le succès, et pourquoi ceux qui abandonnent après une chute ne connaissent jamais la vraie grandeur. Vous êtes prêts à changer votre perspective et à passer à l'action? Alors, regardez attentivement. 1. Comprendre l'échec. Tout commence par comprendre ce qu'est réellement l'échec. L'échec n'est pas un signe de faiblesse, ni une fatalité. C'est une information, un signal qui vous montre ce qui ne fonctionne pas encore et ce qui doit être amélioré. Dans notre société moderne, l'échec est souvent stigmatisé comme une fin en soi, une marque indélébile sur le parcours d'un individu. Pourtant, si l'on déconstruit cette perception, on s'aperçoit que l'échec est simplement le résultat d'une expérience dont les variables n'ont pas produit l'issue escomptée. Ce n'est pas un jugement sur votre valeur personnelle ou vos capacités intrinsèques, mais plutôt un retour sur investissement cognitif qui vous indique que le chemin emprunté nécessite un ajustement de trajectoire. Chaque entrepreneur, artiste ou leader a connu des revers monumentaux avant de réussir. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent réside dans la manière dont ils réagissent à ces échecs. Si l'on prend l'exemple des plus grandes fortunes ou des génies créatifs de l'histoire, le fil conducteur n'est jamais une ascension linéaire, mais une série de chutes suivies de réorientations stratégiques. Pour ces individus, l'échec est perçu comme une donnée brute. Ils ne s'identifient pas à la défaite. Ils la traitent comme un ingénieur traiterait un bug informatique, avec curiosité, analyse et détermination pour le résoudre. Voir l'échec comme un professeur plutôt qu'un ennemi est la première étape pour le transformer en tremplin vers le succès. Cette mutation mentale change radicalement votre physiologie et votre psychologie face à l'adversité. Au lieu de déclencher une réponse de stress paralysante, l'échec devient une source d'adrénaline intellectuelle. Il vous oblige à sortir de votre zone de confort, à remettre en question vos certitudes et à explorer des territoires de pensée que vous auriez ignorés si tout s'était déroulé sans accroc. L'échec est en réalité le laboratoire de l'excellence, car c'est dans la difficulté que se forgent les compétences les plus rares et les plus résilientes. Enfin, comprendre l'échec signifie accepter qu'il est une composante structurelle de l'innovation. Sans la possibilité de rater, il n'y a pas de risque, et sans risque, il n'y a pas de progrès significatif. En intégrant l'échec comme un coût opérationnel de la réussite, vous vous libérez de la paralysie de l'analyse. Vous commencez à voir chaque tentative, qu'elle réussisse ou non, comme une brique supplémentaire dans la construction de votre expertise. C'est cette vision holistique qui permet de transformer une déception passagère en une sagesse profonde, capable de porter des projets d'une envergure bien supérieure à vos ambitions initiales. 2. Apprendre de ses erreurs. Chaque échec contient une leçon précieuse. La clé est de l'identifier et de l'analyser honnêtement. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Était-ce un manque de préparation, de stratégie ou de patience? Cette phase d'autopsie est souvent la plus difficile car elle demande une honnêteté brutale envers soi-même. Il est tentant de rejeter la faute sur des facteurs externes, l'économie, la chance ou les autres. Cependant, la croissance réelle ne survient que lorsque l'on prend l'entière responsabilité de ses résultats. En disséquant les causes racines de l'erreur, on transforme une expérience douloureuse en un manuel d'instruction personnalisé pour le futur. En tirant des enseignements de vos erreurs, vous réduisez drastiquement les chances de répéter les mêmes faux pas. L'intelligence ne consiste pas à ne jamais se tromper, mais à ne jamais se tromper de la même manière 2 fois. Chaque itération après un échec devrait être plus raffinée, plus précise. Cette approche itérative est ce qui distingue les amateurs des professionnels. Les professionnels documentent leurs revers, ils créent des systèmes pour éviter les récurrences et ils ajustent leurs protocoles de décision. Ce processus d'apprentissage continu transforme le temps passé en expertise accumulée,
rendant chaque tentative suivante statistiquement plus susceptible de réussir. Prenez des notes, réfléchissez aux solutions possibles et adaptez votre approche. L'écriture est un outil puissant de clarification. En mettant vos échecs sur papier, vous les extrayez de votre charge émotionnelle pour les transformer en problèmes logiques à résoudre. Quelles étaient les hypothèses de départ qui se sont révélées fausses? Quelles compétences manquaient à l'appel? En répondant à ces questions, vous passez d'un état de victime des circonstances à un état d'architecte de votre destin. Cette réflexion structurée permet de voir les opportunités cachées au sein même du désastre, car chaque erreur expose souvent une faille dans le marché ou dans votre méthode que personne d'autre n'a encore identifiée. Plus vous apprenez de vos échecs, plus vous vous rapprochez de la maîtrise de votre domaine et de votre succès futur. La maîtrise n'est rien d'autre que l'accumulation de connaissances sur ce qui ne marche pas, ce qui finit par ne laisser que le chemin qui mène au résultat. C'est un processus d'élimination par l'expérience. Chaque erreur corrigée est une porte fermée sur l'inefficacité, vous dirigeant inévitablement vers l'excellence. Au fil du temps, cette capacité à apprendre rapidement devient votre plus grand avantage concurrentiel, car dans un monde qui change vite, celui qui apprend le mieux des erreurs est celui qui domine. 3. Transformer la peur en motivation. La peur de l'échec est naturelle. Elle est ancrée dans notre instinct de survie pour nous protéger du rejet social ou du dénuement. Mais elle peut devenir un moteur puissant si vous apprenez à l'utiliser comme une boussole plutôt que comme un mur. Au lieu de vous arrêter à la peur, laissez-la vous pousser à travailler plus dur, à vous préparer mieux et à tester de nouvelles stratégies. La peur indique souvent que ce que vous entreprenez a de l'importance pour vous. En changeant votre dialogue intérieur, vous pouvez transformer l'anxiété de la performance en une excitation constructive, utilisant l'énergie nerveuse pour affiner vos détails et renforcer votre vigilance. Chaque peur surmontée est un pas de plus vers votre objectif. La psychologie comportementale montre que l'exposition graduelle à ce qui nous effraie réduit l'intensité de la réponse émotionnelle. En affrontant délibérément de petits risques et en acceptant les petits échecs qui en découlent, vous musclez votre courage. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision que quelque chose d'autre est plus important que cette peur. Les personnes qui réussissent n'ont pas moins peur que les autres. Elles ont juste décidé de ne pas laisser cette peur contrôler leurs actions, car elles savent que le regret d'avoir stagné est bien plus douloureux que le risque d'avoir échoué. Faites de votre peur une énergie créatrice, et non un frein. Utilisez-la pour anticiper les obstacles potentiels et élaborer des plans de secours solides. Lorsque vous êtes effrayé, vos sens sont en alerte. C'est le moment idéal pour une réflexion stratégique intense. La peur peut vous forcer à être plus innovant, à chercher des solutions hors des sentiers battus pour minimiser les risques. Elle devient alors un catalyseur de créativité. Plutôt que de fuir l'incertitude, embrassez-la comme le terreau fertile où naissent les grandes idées, car là où il n'y a pas de peur, il n'y a généralement pas de défi à la hauteur de votre potentiel. Transformer la peur en motivation nécessite également de se détacher du regard des autres. Souvent, ce n'est pas l'échec lui-même que nous craignons, mais le jugement que nous pensons que les autres porteront sur nous. En réalisant que la plupart des gens sont trop occupés par leurs propres insécurités pour se soucier de vos revers, vous gagnez une liberté d'action immense. Cette libération vous permet d'agir avec une audace renouvelée. Votre motivation ne vient plus du besoin de validation, mais d'une drive interne pour voir jusqu'où vos capacités peuvent vous mener, transformant ainsi la peur paralysante en une force motrice inépuisable. 4. Persévérance et discipline. Le succès ne vient jamais du premier essai. Il est le résultat de la persévérance et de la discipline, deux piliers qui soutiennent n'importe quelle grande réalisation humaine. La persévérance est la force émotionnelle qui vous permet de continuer quand le moral est bas, tandis que la discipline est le système logistique qui vous fait agir même quand la motivation a disparu. Chaque échec vous rapproche un peu plus de votre objectif si vous continuez à avancer malgré les obstacles. C'est une question de volume.
Plus vous restez longtemps dans le jeu, plus vous avez de chances de rencontrer l'opportunité qui changera tout. Établissez une routine. Fixez-vous des micro-objectifs et célébrez vos petites victoires. La grandeur est souvent ennuyeuse dans son exécution quotidienne. Elle se cache dans les répétitions invisibles, dans le travail acharné effectué loin des projecteurs. En décomposant votre vision globale en tâches quotidiennes gérables, vous évitez le découragement. La discipline consiste à respecter ses engagements envers soi-même, peu importe les circonstances extérieures. C'est cette régularité qui construit l'élan nécessaire pour briser les barrières de l'échec. Quand vous avez un système solide, un revers n'est qu'un léger retard dans un calendrier bien plus vaste. C'est la répétition, l'engagement quotidien et la constance dans l'effort qui transforment les revers temporaires en réussite durable. Le talent peut vous donner un avantage au départ, mais c'est la persévérance qui vous fait franchir la ligne d'arrivée. Beaucoup de gens abandonnent juste avant que le vent ne tourne, car ils sous-estiment le temps nécessaire pour que les efforts s'accumulent. La discipline agit comme un intérêt composé. Les petits efforts de chaque jour semblent insignifiants sur le moment, mais sur des années, ils créent un fossé infranchissable entre vous et ceux qui ont cessé d'essayer. Souvenez-vous, tomber 7 fois et se relever 8 est ce qui distingue les gagnants des perdants. Cette résilience n'est pas innée, elle se cultive. Chaque fois que vous décidez de vous relever après un échec cuisant, vous renforcez votre caractère et votre identité de conquérant. Le monde finit par céder devant celui qui refuse de s'arrêter. La persévérance n'est pas une course de vitesse, c'est un marathon émotionnel où la victoire appartient à celui qui sait gérer sa fatigue, ses doutes et ses douleurs tout en gardant les yeux fixés sur l'horizon. C'est cet engagement indéfectible qui transforme l'impossible en inévitable. 5. Réinventez votre vision du succès. Enfin, transformer l'échec en succès, c'est aussi réinventer votre vision du succès lui-même. Le succès n'est pas seulement atteindre un objectif unique, comme un chiffre d'affaires ou un titre spécifique, mais grandir, évoluer et devenir la meilleure version de soi-même grâce à chaque échec. Si le succès est une destination, alors l'échec est le voyage qui vous prépare à y vivre. En changeant votre définition du succès pour y inclure le développement du caractère, de la patience et de l'empathie, vous découvrez que même dans vos moments les plus sombres, vous êtes en train de réussir à un niveau humain profond. Chaque revers vous offre l'opportunité de mieux comprendre vos forces, vos limites et votre potentiel. Parfois, l'échec est la seule façon pour la vie de vous dire que vous visez trop bas ou dans la mauvaise direction. En réévaluant vos ambitions à la lumière de vos erreurs, vous pouvez découvrir des passions ou des talents cachés que vous n'auriez jamais explorés autrement. Le véritable succès réside dans cette connaissance de soi aiguë qui permet d'aligner ses actions avec ses valeurs les plus profondes. L'échec devient alors un filtre qui élimine le superflu pour ne laisser que ce qui compte vraiment. En changeant votre perception, l'échec devient un partenaire de votre succès, un outil indispensable qui vous guide vers des réalisations plus grandes que vous n'auriez jamais imaginées. Au lieu de voir les obstacles comme des barrières, voyez-les comme des tests de sélection qui écartent ceux qui ne sont pas assez déterminés. Cette vision proactive transforme chaque difficulté en une chance de prouver votre valeur. Le succès n'est plus une fin statique, mais un processus dynamique d'adaptation et de dépassement. En intégrant l'échec dans votre philosophie de vie, vous devenez antifragile. Vous ne faites pas que résister au choc, vous vous améliorez grâce à lui. Le succès ultime est la capacité à traverser les échecs sans perdre son enthousiasme. C'est cette flamme intérieure, alimentée par la compréhension que tout est transitoire, qui permet de bâtir un héritage durable. Lorsque vous regarderez en arrière, vous vous rendrez compte que vos plus grandes victoires ont été semées dans les cendres de vos défaites les plus amères. Réinventer le succès, c'est comprendre que la réussite n'est pas l'absence d'échecs, mais la maîtrise de l'art de rebondir. C'est cette sagesse qui vous donne la sérénité nécessaire pour viser plus haut, aller plus loin et transformer chaque ombre en une lumière nouvelle. Alors, la prochaine fois que vous échouez, ne vous découragez pas, respirez
Analysez, apprenez, persévérez et transformez cette chute en fondation pour votre réussite. Souvenez-vous, chaque grand succès est né d'un échec surmonté. Si vous appliquez ces principes, vous verrez vos échecs se transformer en tremplin et vos rêves en réalité. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et n'oubliez pas, le véritable pouvoir réside dans votre capacité à vous relever et à avancer encore et encore.